L'un des débats à l'ordre du jour de la 10e édition des Journées européennes du développement portera sur les pertes enregistrées par le FMI dans les pays en développement estimées à environ 200 milliards de dollars du fait des pratiques fiscales des pays riches. Cette rencontre survient quelque temps après que l'Union européenne a annoncé que l'Érythrée et le Soudan pourraient recevoir l'aide au développement afin de combler les déficits de compétences et stopper le départ des migrants. L'examen de la suite a donné à l'accord de Cotonou, l'urbanisation en Afrique et la dépendance des prix du café et des produits de base seront également au menu. Alors justement, quels sont les partenariats prévus entre les pays africains et les pays d'Europe cette année? Direction Bruxelles. Nous sommes en ligne avec notre confrère d'Euronews, Grégoire Laurie, qui couvre les 10e journées européennes de développement. Grégoire, bonjour. Bonjour. Alors dans les médias, on parle de ce sommet comme le Davos du développement. En quoi consistent exactement ces journées et de quoi les pays vont-ils parler? Alors vous l'avez dit, c'est le plus grand événement annuel organisé par la Commission européenne consacré au développement. Alors cette année, c'est le 10e anniversaire, vous l'avez dit. Elles sont un peu particulières puisque c'est le 10e anniversaire. Pendant 2 jours, à Bruxelles, se retrouvent plus de 6000 personnes issues d'environ 150 pays impliqués dans la politique de développement. Cela va des chefs d'État aux responsables politiques, représentants de la société civile ou d'organisations internationales. Cette édition 2016 intervient dans un moment clé du calendrier international puisqu'elles font suite à l'adoption en septembre dernier du programme des Nations Unies pour le développement durable à l'horizon 2030, programme dont l'ambition est d'éradiquer la pauvreté et mettre en œuvre 17 objectifs de développement durable. Alors c'est bien sûr cet agenda 2030 des Nations Unies qui est au cœur de ces réunions, de ces conversations, mais bien sûr il est aussi question de crise migratoire. En fait, l'objectif aussi de ces journées européennes de développement, c'est d'entretenir le dialogue entre l'Union européenne et ses partenaires. Hier, un représentant de l'Union européenne m'expliquait qu'il est essentiel de pouvoir discuter directement avec les différents interlocuteurs. Alors des chefs d'État et de gouvernements africains sont également sur place à Bruxelles. Un accord stratégique, on le sait, est prévu entre l'Europe et l'Éthiopie. Que prévoit cet accord ? Alors cet accord stratégique a été signé mardi à la veille des Journées européennes du développement par le président de la Commission européenne et le Premier ministre éthiopien. Cette déclaration conjointe est intitulée « Vers un engagement stratégique entre l'Union européenne et l'Éthiopie ». Derrière ce titre, il s'agit en fait d'insister sur la vigueur des relations entre les 2 partenaires. La Commission européenne souligne aussi le rôle important que joue l'Éthiopie sur le continent africain et l'importance du développement de ce pays. C'est aussi une façon de marquer une nouvelle étape pour un partenariat vieux de 40 ans entre l'Union européenne et l'Éthiopie. Il y a donc eu cette signature et ce partenariat stratégique a d'ailleurs été évoqué hier pendant les Journées européennes du développement. Le Premier ministre éthiopien a rencontré la chef de la diplomatie européenne. Ils ont évoqué ce partenariat, mais aussi d'autres faits comme les défis liés à la question migratoire. Ils se sont projetés sur l'avenir puisque doit se tenir d'ici la fin de l'année à Bruxelles un forum commercial entre l'Union européenne et l'Éthiopie. Merci beaucoup, Grégoire. C'était Grégoire Laurie, journaliste à Euronews, qui revenait sur les objectifs de cette 10e édition.